D'accord. Alors, je commence par me présenter. Je suis Estelle Gauthier, épouse d'ongologue, et je suis experte en e-commerce et Alibaba. Donc, j'ai fait une formation en community manager également, où j'ai appris à faire des publicités pour pouvoir écouler les différents produits que je parvenais à acheter à partir du site Alibaba. Pourquoi je me lance dans le e-commerce? Je me lance dans le e-commerce parce que j'étais employée, j'étais salariée comme tout le monde, la plupart en fait, plusieurs personnes, et j'avais un certain salaire, un salaire assez considérable quand même. Et un beau matin, voilà, j'arrive au bureau, on arrive après la paye, on avait l'habitude de passer à la banque pour voir combien on a dans le compte avant de venir prendre le bulletin de paye. Donc, j'arrive à la banque et je constate que mon salaire a été divisé presque de 4. Donc, ça a été divisé en 4 par 4 et j'étais désorientée. Je ne savais même plus quoi faire parce que j'avais l'habitude, j'avais les cotisations, les tontines que je faisais, j'avais plusieurs engagements que je faisais et je ne savais pas quoi faire parce qu'on n'avait pas reçu la notification. Donc, c'était une sanction directement. Il y avait eu des nouvelles bases d'attribution de calcul des primes de salaire et tout, mais qui prenaient effet en fait à partir du mois déjà écoulé, alors que on avait déjà eu à travailler sur ce mois-là. Donc, j'étais coincée et je suis allée me plaindre, pas me plaindre, en fait, faire des commentaires chez la dame chez qui j'avais l'habitude de m'habiller parce qu'elle faisait la ligne de la Turquie et elle proposait des articles. C'est comme ça qu'elle me propose de venir, de prendre la marchandise chez elle et de commercialiser, donc de publier la marchandise, chercher les clients, on ne sait jamais. C'était en, c'était en 97, 97. Donc voilà, je me lance, je prends la marchandise, juste par curiosité comme ça. Je mets un statut, je mets sur la marketplace Facebook et je suis surprise parce qu'il y a tellement de demandes. En ce moment-là, c'était plus les marques parce que la Turquie fait un peu la contrefaçon des marques Adidas, euh, Puma et autres. Donc, les gens étaient intéressés, les gens voulaient les Tommy Hilfiger, les gens avaient la possibilité de prendre l'imitation et à un bon prix. Donc, je prenais la marchandise à 18 000, je revendais les tennis, les paires de tennis, que je revendais à 25 000 francs. Et les jours où je n'avais pas vendu, c'était 3 paires de tennis. Franchement, j'étais étonnée, j'étais surprise en même temps et tout. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressée au e-commerce. Plus tard, j'ai fait d'autres formations. J'ai appris à commander en Chine pour développer mon commerce et tout parce que Facebook a dû bloquer la vente des marques, des contrefaites. Du coup, je ne pouvais plus vendre la même chose. J'ai dû me spécialiser et apprendre une formation. Et par la suite, j'ai démissionné. Ensuite, je me suis concentrée dans mon commerce, ce qui fait que, en fait, ce qui me met où je suis aujourd'hui là. On va pas trop entrer dans les détails pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis actuellement e-commerçante. Voilà. Nous allons parler de Alibaba aujourd'hui, de cette première journée, la prise en main du site Alibaba. Donc, on va un peu parler de ce que c'est qu'Alibaba. Qu'est-ce que c'est exactement? Alibaba, je pense, c'est un groupe chinois spécialisé dans le commerce électronique et les services financiers, le cloud et l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, quel est l'objectif d'Alibaba? Son objectif, c'est en fait de regrouper en fait, la construction d'un écosystème de services associés au e-commerce. Donc, plusieurs e-commerçants et plusieurs commerçants qui se mettent, qui ont des boutiques et des services à proposer en Chine, qui viennent sur le site Alibaba proposer ces services-là. Alibaba se charge de faire la promotion à travers le monde entier pour faire découvrir les produits de ces commerçants-là. Et voilà. Quels sont les concurrents d'Alibaba? Nous avons Amazon.
le grand concurrent d'Alibaba. Il y a Walmart, je crois qu'il est au Canada et aux États-Unis. Il y a eBay. C'est quelques-uns des concurrents du site Alibaba. J'espère que le son est bon quand même. J'espère que je parle pas seul. Pardon. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, personne ne m'entend. Allô? Ok, donc je disais, on va étudier la plateforme Alibaba, comment se présente le site et comment s'enregistrer. Ça sera d'abord pour le thème de la journée d'aujourd'hui. Comment s'enregistrer? Et d'abord, on va découvrir ensemble la plateforme Alibaba. Je vais essayer de partager mon écran pour qu'on aille sur la plateforme Alibaba. Un instant, je vois quelqu'un qui demande à participer là. On n'arrive pas à le voir. Donc, je vais partager l'écran. Fermez vos micros, s'il vous plaît. J'espère que vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Allô? On t'entend, Estelle, on t'entend. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? J'ai partagé l'écran. On voit ton partage. D'accord, merci. Voici comment le site Alibaba se présente. Je l'ai ouvert à partir de l'ordinateur. Vous pouvez l'ouvrir sur le téléphone, c'est à peu près la même chose. Donc voilà. Ici, vous avez les différentes catégories. Sélection, vedette, assurance commerciale, centrale des acheteurs. Voilà, il y a les grands titres en haut. Vous avez la possibilité de changer le pays. Ici, quand on dit envoyer à, ça veut dire que vous pouvez changer l'adresse de réception. Envoyer au Cameroun, vous pouvez décider d'envoyer dans un autre pays. Vous sélectionnez simplement le pays et on va vous proposer, vous faire certaines propositions. Vous pouvez également définir la monnaie, vous allez faire vos paramètres, vous définissez la langue, là, vous définissez la monnaie. Ici, c'est la boîte de réception, là où vous discutez avec les fournisseurs. Là, c'est la gestion des commandes. Voilà, il y a plusieurs qui sont en attente. Et ici, c'est le panier, ça dépend. Là, c'est pour paramétrer votre compte à ce niveau-ci. On défile vers le bas. Ici, quand vous voyez là, on vous demande de rechercher, si vous recherchez un produit, donc, vous pouvez rechercher les produits ou vous pouvez rechercher des fabricants.
Ça dépend. Si vous avez le nom d'un produit, vous tapez dans la barre d'adresse, la barre de recherche pour faire la recherche du produit et vous aurez les propositions. Les fabricants, c'est pareil. Si vous avez un fabricant que vous recherchez particulièrement, vous allez taper le fabricant dans la barre d'adresse et ça va vous aurez des propositions. Donc, coupez le micro, s'il vous plaît. Donc, ici, on vous dit fréquemment recherché. On vous montre les produits qui sont fréquemment recherchés, les bijoux, les vêtements pour femmes et les chaussures. Donc, ce que les gens cherchent le plus sur le site Alibaba, l'indication. Ici, ce sont un peu comme les produits à la une. Ce sont les annonces. Vous allez voir les commerçants qui sont en live. Vous allez voir s'il y a des promotions dans cette barre. Vous faites défiler les nouveaux produits. Si vous recherchez les fournisseurs populaires, on vous propose. Voilà. Ça, moi, c'est ce que j'ai recherché apparemment. Donc, ici, quand vous venez, on vous montre les derniers produits que vous avez déjà eu à chercher sur le site. Il y a, oui, il y a ceci, c'était quoi? C'était le robinet, il y a l'autocollant, les écouteurs, voilà, ce sont des produits que j'ai eu à rechercher. Plus bas, on vous demande, en fait, on vous propose les meilleurs classements. Voilà un peu la plateforme Alibaba. Donc, on vous propose souvent, c'est en fonction de l'historique de vos recherches que vous allez voir certains produits défiler. Donc, si vous avez eu à faire certaines recherches et qu'il y a de belles offres, on va vous montrer là sur la plateforme. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Vous allez défiler comme ça et vous allez voir, vous allez essayer de découvrir le site Alibaba. Vous pouvez trouver des fournisseurs par pays, par région. Ça dépend de vous. Voilà. Maintenant, on va aller ici. Là, est-ce que quelqu'un a une préoccupation jusqu'ici? Oui, il faut que j'ai été déconnectée un moment, je ne sais comment c'est passé. Pardon? Oui, j'ai dit que j'ai été déconnectée tout à l'heure, je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être vous Comment avez un faire? problème de connexion. Vous avez certainement eu un problème de connexion et ça vous a déconnecté. Ma préoccupation était de savoir comment faire pour accéder au site avant de faire la recherche des produits. Ah, Moi, c'est tout d'accord. simplement. Pour accéder au site, vous utilisez soit l'ordinateur, soit le téléphone. Mais avec le téléphone, je vous recommande d'installer l'application Alibaba. Vous allez aller dans Play Store si vous avez un téléphone Android ou dans App Store si vous avez un téléphone Apple, un iPhone. Vous tapez, c'est Alibaba. Ou ce que vous faites même, vous allez sur Google à partir de votre téléphone et vous saisissez Alibaba. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil d'Alibaba, donc quand moi je vais aller là, par exemple, est-ce que vous voyez mon écran ici? Oui, je vois. Ok, google.fr. Si j'entre dans Google, saisis Alibaba. Je vais sur le site. Vous, quand vous allez aller sur le site, on va vous demander, Alibaba automatiquement va vous proposer d'ouvrir avec l'application. Donc, quand vous allez vouloir faire une recherche, il va vous demander d'ouvrir avec l'application. Si vous validez,
il va vous diriger vers la plateforme pour télécharger l'application. Donc, ce qu'on peut faire, vous pouvez déjà essayer. Allez-y sur Google et ouvrez l'application pour ceux qui sont sur téléphone. Ça va pas nous déconnecter Donc, ça vous de la déconnecte. réunion. Ce que vous faites, vous réduisez l'écran. D'accord. Appuyez là, appuyez sur en bas là, sur le téléphone. L'écran se réduit automatiquement et vous partez faire la recherche sur Google. On tape Alibaba tout simplement. Oui, Alibaba. Alibaba.com. Oui. Oui, Alibaba, installer alibaba.com. Voilà. Donc, vous validez simplement, ça va commencer ça va lancer le téléchargement. Je vais d'abord arrêter le partage. Je vais vous montrer comment. Je vais aller sur mon écran. Je vais ouvrir ici. Vous avez ouvert? J'espère que tout le monde a Oui, ouvert. madame, c'est en train de télécharger. Tout le monde est en train de faire la recherche. Ou les autres ont déjà l'application Alibaba sur le téléphone. Tout le monde a l'application. Chez moi, c'est en train de télécharger. D'accord. Connexion un peu là. D'accord, Nevi. Bon, normalement, ça va se présenter comme ça. Est-ce que vous allez voir mon écran là? Vous voyez l'application? Voilà, ça se présente ainsi. Angèle, vous avez déjà l'application. André, ADK. Télécharger. D'accord. Et les autres ont déjà l'application. Je veux dire que je suis encore en train de télécharger. Ah, d'accord.
Une fois que l'application est téléchargée, vous aurez la même plateforme que moi j'ai ici. Vous allez tomber sur la page d'accueil Alibaba à partir du téléphone. Si vous êtes sur l'ordinateur, vous allez simplement sur Google et vous tapez alibaba.com. Vous aurez pareil la même page d'accueil que je vous ai présentée là. Je vais partager de nouveau mon écran. Ceux qui ont, mais je vois plusieurs personnes ont l'application. Parce on va créer le compte Alibaba à partir de l'application. J'ai le compte sur les deux. Ceux qui ont le téléphone, ceux qui sont sur l'application, vous allez voir tout en bas. Il y a les différentes options. Donc, il y a l'accueil, il y a Tips, Messenger. Bon, là, il y a My Alibaba. Parce que comme vous n'avez pas de compte, ce que vous aurez, c'est My Alibaba à partir du téléphone, tout en bas là. Vous allez voir la tête d'une personne. C'est un peu une petite tête dessinée. C'est à partir de là qu'on crée le compte Alibaba. Donc, pour créer le Comment compte, est-ce qu'on a l'application? pardon, Je viens de télécharger l'application. d'accord. On demande de payer. Oh, d'accord. Bon, ce que vous allez faire, vous allez télécharger donc après la formation. Je vais vous envoyer l'enregistrement après, comme ça vous allez pouvoir suivre si vous avez oublié une étape. OK. D'accord. Donc là, ce qu'on fait, création du compte, comme je dis, vous allez tout en bas. Si c'est à partir de l'application, il y a une petite tête là, l'icône. Vous allez cliquer là-dessus et on va vous demander de créer le compte. À partir de là, vous allez simplement suivre les instructions, c'est intuitif. Ce que je vous recommande de faire, c'est de créer à partir du compte Google. Pour créer le compte Alibaba, créer à partir de Google. Pourquoi ça vous dérange, pardon, à partir de Gmail, ceux qui ont Android. Vous créez le compte à partir de Gmail. C'est pareil pour l'ordinateur. Si vous êtes connecté plutôt sur l'ordinateur, créez le compte. Je vais partager de nouveau mon écran. Donc, si vous êtes connecté à partir de l'ordinateur, vous allez sur la petite tête-ci. C'est la même icône. J'espère que vous voyez l'ordinateur, mon écran. C'est la même icône ici. C'est là où vous allez cliquer pour pouvoir créer votre compte. Vous cliquez là et on va vous demander des informations de connexion. Et connectez-vous toujours avec Gmail. Donc, quand vous allez mettre votre compte, votre adresse email pour vous connecter, mettez le compte google.com, gmail.com. Ça va vous aider de telle sorte que si vous oubliez même votre mot de passe et que vous êtes connecté sur votre téléphone ou sur l'ordinateur, vous dites juste que vous voulez vous connecter avec Gmail. Et quand vous cliquez sur Gmail, vous allez retrouver facilement votre compte. Quand vous vous connectez, définissez votre monnaie. La langue, vous pouvez définir la langue. Voilà les différentes langues. Vous sélectionnez la langue qui vous convient. Ensuite, vous définissez la monnaie que vous souhaitez avoir.
Normalement, moi, je préfère travailler en dollars pour ne pas avoir des maux de tête après. Pourquoi? Parce que le dollar n'est pas toujours fixe vis-à-vis de nos banques. Ça veut dire, si vous mettez ici, pour ceux qui sont dans l'Afrique centrale, qui utilisent le franc BEAC, vous mettez ZAF franc CFA BEAC, les prix sont proposés en franc CFA. Comme vous voyez ici, 205 francs, 1200, 1500 francs, 1375 et autres. Vous aurez les prix en francs CFA. Mais ce n'est pas toujours dit que ce sont les prix qui sont affichés. Parce que si je pars, attendez, je vais changer ça, je vais mettre le dollar américain. On était à 205 francs pour l'autocollant et 200 quelque chose là. Voilà. Là, actuellement, c'est 2 $. 2 $, 1200, comme on voyait là. Mais ce qui est sûr, ici, 205, 0,34. Vous n'aurez pas si vous allez à la banque, ce n'est pas à ce prix que vous allez pouvoir acheter la marchandise à 205 francs. Ça signifie que si vous avez sélectionné comme monnaie le CFA, actuellement, le dollar est à combien? Le dollar est à combien? Personne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ça? Là, je ne veux pas les parités. Le dollar à 601. 601. On va faire les calculs. « 601, ici, là, 0,34. Voilà, donc ça fait 205 exactement comme nous avions vu là. Le souci, c'est que quand tu vas effectuer les achats, ce n'est pas à 205 francs que tu pourras acheter ce produit. Parce que normalement, la banque va te mettre à ajouter son taux. La banque ne facture pas le dollar au même prix que le cours actuel, le cours normal. Donc, la banque te met sa petite commission. La banque va t'ajouter les frais de transfert, les frais de conversion des devises. C'est après ça que tu auras le prix de ta marchandise. Le prix affiché là-dedans, c'est toujours mieux de mettre en dollars. Ça veut dire que si on te dit que c'est 601 là, fais minimum à 625, 650 francs pour avoir le cours normal. Au moins, dans ça, tu auras ajouté les différents taux. Donc, au lieu de 205 francs, ça va me faire, si je multiplie à 650 francs. Ça fait que ça me revient à 221 francs. Donc, voilà le prix auquel je risque d'avoir mon autocollant. Et toujours considérer le plus grand, 0,59, parce que c'est le minimum de commande. Ça veut dire pour avoir ce produit, il faut commander minimum 150 pièces. Donc, considérez le taux le plus grand. C'est bon. J'ai une question. Est-ce que, comme il y a plusieurs formes de dollars, est-ce que le dollar le fait avec le dollar canadien? Quel est le dollar qui fait la S'il vous différence plaît, la si plus ça ne concerne pas la conversation, la formation, coupez votre micro pour communiquer. Donc, voilà l'autocollant qu'elle présente. 0,59 francs pour cette dimension-là.
La dimension, quelles sont les dimensions? La dimension n'est pas précisée, mais là, il va falloir poser la question au fournisseur pour avoir la dimension. Normalement, je voyais la dimension quelque part. Je sais Ça va pas. coûter la réunion dans la structure. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il faut mettre toujours son Alibaba en dollars pour ce soir. Et à côté de ça, créer le compte avec l'adresse Gmail. Parce que l'adresse Gmail va vous aider à récupérer facilement votre compte si vous oubliez le mot de passe. Créer le compte Alibaba avec son adresse Gmail. Euh, Je pense que et la langue, vous avez la possibilité de changer la langue à ce niveau. Si vous ne comprenez pas la langue anglaise, vous mettez la langue française. Et quand vous aurez mis la langue française, ce qui est bien avec Alibaba, c'est que puisque, j'ai oublié de préciser, les fournisseurs ne parlent pas français. Rares sont les fournisseurs Alibaba qui parlent français. Donc, l'avantage, c'est que Alibaba a mis en place une technique qui va permettre de traduire justement euh, le français vers l'anglais. Vous allez juste sélectionner, activer la traduction et vous allez écrire en français. Alibaba va traduire en anglais et vous validez pour envoyer au fournisseur. De la même manière, quand le fournisseur vous écrit en anglais, vous allez recevoir ça qui a été traduit. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à la langue. Il ne parle pas français, il parle anglais et c'est bon parce que sur le site, Alibaba a déjà installé la traduction à travers ses applications. À ce niveau, il n'y a plus d'inquiétude. Voilà, donc c'était tout pour ce soir. Ce que le travail que vous devez faire, le devoir que vous allez faire là actuellement, c'est de créer le compte Alibaba et ensuite effectuer une recherche de produits. C'est vrai que je ne vous ai pas montré comment rechercher le produit, mais vous allez commencer à rechercher le produit pour vous exercer avant qu'on arrive à demain, qu'on arrive en attendant demain. S'il y a des questions, je suis là, je vous écoute. Bon, j'aimerais savoir par rapport à la difficulté. Il y a le dollar américain, il y a le dollar canadien. Lequel des Le, deux dollars a une parité? le dollar américain, c'est mieux d'utiliser le dollar américain, sauf si vous avez une carte en dollars canadiens. Dans ce cas, vous allez utiliser le dollar canadien parce que vous n'aurez plus besoin de faire la conversion. Mais le dollar américain, c'est la monnaie des échanges. C'est mieux d'utiliser le dollar américain. Ce sont les cartes prépayées BH qu'on utilise la plupart du temps. Carte prépayée, vous utilisez la carte prépayée, ça va passer. Assurez-vous simplement que le montant que vous voulez utiliser pour le paiement, par exemple, ne soit pas plafonné, que votre carte ne soit pas plafonnée. Donc, vous utilisez soit une carte liée à votre compte courant, soit une carte prépayée. Ça marche, les deux passent dans tous les cas. Et si vous utilisez le dollar canadien, vous voyez, ça va un peu revenir plus cher parce que le UBA, par exemple, va commencer d'abord par convertir en dollars américains et partir de là pour convertir en dollars canadiens. Parce que la monnaie des échanges, quand vous allez, la monnaie qui passe le plus pour les échanges, c'est le dollar américain. Et ça va vous revenir moins cher. Sauf si vous avez une carte canadienne. Là, dans ce cas, vous utilisez le dollar canadien parce qu'il n'y aura plus besoin de conversion. Donc, il n'y aura aucun taux de conversion. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Je profite de votre question pour expliquer que le paiement se fait. Il y a plusieurs paiements, mais je voulais arriver, c'est devant que je voulais parler des modes de paiement. Mais déjà, sachez que vous ne pouvez pas faire les transactions sur le site Alibaba si vous n'avez pas une carte bancaire ou si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous prêter sa carte bancaire.
parce que c'est toujours recommandé d'utiliser une carte bancaire pour les paiements. C'est recommandé. Les Western Union, non, non, non. Évitez Western Union. Nous allons voir la raison pour laquelle on va éviter Western Union plus tard, demain. Demain, nous parlerons des modes de paiement. Donc, évitez de payer soit par Western Union, soit par d'autres moyens. Payez par carte bancaire parce que vous êtes couvert dans le cas où vous payez par carte bancaire. Vous avez l'assurance, en fait. C'est mieux, c'est le seul mode de paiement normalement pour nous les Africains, là. C'est mieux de payer par carte bancaire. Oui, je vous écoute. Vous avez autre chose à dire? Et bon, moi, j'ai un souci avec ces commandes en ligne. Vous savez qu'il y a eu tellement d'arnaques et ces histoires de commandes là, parce que quand on passe, on fait la commande, réellement avec qui on fait son histoire. Est-ce que réellement, si on passe une commande, Attendez une minute, hein. Une qui minute, je vais connecter les écouteurs si vous entendez. Oui, allez-y. je dis que lorsqu'on passe la commande en ligne, je suis a dit, on a eu affaire à plusieurs cas d'arnaque parce que ces histoires de commandes là, c'est un peu compliqué à quelqu'un devant là. Parce que on ne sait pas de qui on crée qui peut faire un paiement et puis Justement, qui n'est pas livré. nous allons parler de ça demain. Nous allons parler de ça demain Ok. parce que justement, l'arnaque et tout le reste, c'est parce qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas vérifiées. Si nous vérifions tous les paramètres, si nous prenons mettons toutes les sécurités dont je vais vous parler demain, vous allez passer votre commande et vous allez recevoir votre marchandise en toute sécurité. Moi, la plupart des produits que je vends, je les vends, ils viennent d'Alibaba. Je n'ai pas mis mes pieds en Chine pour le moment. Je n'ai jamais mis les pieds en Chine, mais je commande à partir de la Chine et je reçois toutes mes marchandises que j'ai eu à commander. Je les ai reçues. Donc, il y a des paramètres, il y a des mesures de sécurité à mettre sur pied pour éviter justement de ne pas recevoir, pour commander et ne pas recevoir sa marchandise, éviter de commander et ne pas recevoir en fait. Demain, nous allons voir comment mettre toutes les balises, de telle sorte que quand vous allez passer votre commande, vous allez pouvoir la recevoir en toute sécurité. D'accord? Ok, merci beaucoup. Pardon? Je dis merci pour tout. Ah, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie déjà pour votre attention et j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Vous avez appris au moins du moins comment faire pour créer le compte. J'attends que vous créiez votre compte demain. Vous passez à la pratique et ça va vous aider justement. Vous allez comprendre, vous allez pouvoir relever des questions et nous allons voir s'il y a des soucis lors de la création du compte. Donc, merci déjà et on se voit demain. Je vous envoie l'enregistrement tout à l'heure. Bye bye. Bonne soirée. Merci, pareillement. Bonne soirée à tous.